Bon, allez, on va lancer. Les autres arriveront peut-être en cours de route, ça les fera arriver. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin donc, à ce webinaire de la CPME Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec Action Logement et Domo France pour la Semaine du Logement 2022. Donc, vous le savez, la Semaine du Logement, voilà, c'est l'occasion pour toutes les CPME en France de parler à leur chef d'entreprise des aides d'Action Logement pour voilà, promouvoir ces aides à disposition de vos salariés pour emménager plus facilement, trouver un logement plus facilement, faire des travaux. Voilà, tout un panel d'aides que vous allez pouvoir découvrir grâce à toutes les actions qui sont faites dans chaque département tout au long de la semaine. Ce matin, on va parler avec Flavien Boisselet, donc, qui est directeur régional adjoint d'Action Logement Service, de l'accès au logement social, du coup, pour les salariés. Et on est aussi donc en compagnie ce matin de Solène Pénisson, qui est mandataire CPME au CRAL, donc au Comité régional d'Action Logement, qui va, je crois, aussi vous parler un petit peu plus de son rôle de mandataire. Sans plus tarder, voilà, je vais laisser la parole à Flavien. Comme je l'ai dit, puisqu'il y en a qui viennent de nous rejoindre, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser du coup dans le chat. Et dans tous les cas, à la fin de la présentation, on fera un tour de table si jamais il y a des échanges. Voilà. Flavien, je te laisse la parole. C'est à moi. Donc, merci Meryl. Donc, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, donc ce matin, nous on va parler du logement social pour les salariés. Hein, avec Domo France et Thierry Langin, que je remercie de sa présence. On va également, pour commencer, faire un petit rappel des missions d'Action Logement et de l'organisation. Donc Solène, n'hésite pas à intervenir également avec moi. Hein. Et puis, et enfin, on aura Véronique Maussan, donc là, qui est Action Logement Service sur le logement des salariés via la plateforme Aline. Alors, ce qu'on a voulu et ce qu'on a souhaité, sachant qu'on le sait, les adhérents CPME, en tout cas les membres CPME, ne sont pas que des entreprises de plus de 50 qui versent à Action Logement ou de plus de 10, donc qui peuvent bénéficier de tous les produits Action Logement. Hein, c'était toujours cette difficulté d'avoir ce distinguo entre les produits ouverts à tous et les produits, on va dire, réservés aux entreprises de plus de 10. Donc là, le logement social, on va essayer de vous, de vous montrer, en tout cas, démontrer que quelle que soit la taille de votre entreprise ou de votre structure, c'est accessible à quasiment tous vos salariés. Et de ne pas, en tout cas, rester sur une idée reçue ou qui peut se dire de bouche à oreille, bon, ok, je ne suis pas dans une entreprise qui verse à Action Logement, donc c'est pas la peine que mon salarié fasse une demande de logement social. Donc, c'est faux. Le logement social peut bien évidemment être accessible aux salariés de toutes les structures et donc Thierry va vous expliquer des chiffres qui sont assez parlants et voilà, l'idée c'est qu'on vous montre assez simplement le parcours d'un demandeur. Qu'est-ce qu'il doit faire s'il est salarié d'une entreprise de plus de 10 ou s'il est salarié d'une entreprise de moins de 10, sachant que dans tous les cas, le but, c'est qu'il puisse accéder à un logement social. Alors, c'est moi qui ai la main, je crois, sur le PowerPoint pour défiler. Vous me dites si jamais Normalement, voilà, c'est ça parfait. fonctionne. On voit Hein. la slide 2. Ok, super. Donc, Solène, peut-être si tu veux intervenir maintenant, je t'en prie. Merci, bonjour à tous. Oui, moi je suis mandataire donc je suis avocat de profession et je suis mandataire pour la CPME au sein du comité régional Action Logement. Fabien vous l'expliquera sûrement tout à l'heure, mais Action Logement, il y a deux grandes branches. Il y a Action Logement Service, l'ancien 1% logement, et il y a Action Logement Immobilier avec ses filiales dont Domo France. Et merci. Et cet ensemble est chapeauté au niveau donc, de la région Nouvelle-Aquitaine par le Comité régional Action Logement, qui est un organisme paritaire, donc composé côté employeur CPME et MEDEF, et côté salarié, la plupart des organisations syndicales. Et on est une instance en fait de réflexion, donc, de recueil de besoins au niveau des entreprises pour établir des feuilles de route ou l'idée des actions pour Action Logement Service et Action Logement Immobilier. Et pour être concrète, en ce moment, on a un groupe de travail sur le logement des saisonniers.
Donc, si vous êtes des entreprises qui sont concernées par le sujet, sachant que la saisonnalité, elle n'est pas forcément que touristique, hein, elle peut être agricole ou agroalimentaire. Voilà, donc pour proposer des solutions et impulser de la mise en relation. Donc, on a aussi un réseau en tant que mandataire auprès des élus et des parlementaires pour aider l'action d'Action Logement. Voilà. Très bien, merci Solène. Donc n'hésite pas, hein, si parfois tu as des compléments que tu veux apporter. Donc ça m'a permis de mettre, voilà, de mettre la slide sur le groupe Action Logement, c'est quoi, puisque c'est voilà, ça peut être un peu obscur parfois ou assez méconnu. Vraiment, ce qui est important, c'est ces deux grosses boîtes, Action Logement Service et Action Logement Immobilier, en dessous de Action Logement Groupe. Donc Action Logement Service, c'est dont nous faisons partie avec Véronique. C'est cette structure qui a la capacité de percevoir la participation des entreprises à l'effort de construction. Donc aujourd'hui, les entreprises de plus de 50, donc ce sont les entreprises qui versent, hein. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on ne verse pas, c'est-à-dire qu'on est moins de 50, qu'on ne peut pas bénéficier des aides et services. Donc, je le répète assez souvent, mais c'est important. Il y a bien un distinguo entre les entreprises versantes et les entreprises bénéficiaires. Et puis, à côté d'Action Logement Service, donc Action Logement Immobilier, avec voilà, les entreprises sociales pour l'habitat. Et c'est là qu'on retrouve Domo France, Claircienne, etc., pour les plus connus en Gironde. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions sur l'organisation, à m'arrêter ou à me questionner là-dessus. Ensuite, donc là, pour illustrer et confirmer ce que disait Solène, effectivement, donc Action Logement, c'est 12 comités régionaux en métropole et 5 comités territoriaux dans les départements et régions ultramarins. Donc là, c'est l'émanation d'Action Logement Groupe avec ce rôle voilà, de représenter le groupe sur les territoires et puis de travailler sur des thématiques assez précises, de recueillir ce besoin au plus proche des entreprises que vous représentez. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, hein, en tout cas, s'il y a des sujets qui peuvent vous intéresser. Ensuite, les délégations régionales. Donc ça, c'est la direction régionale Nouvelle-Aquitaine dont je fais partie. Et puis, les filiales immobilières. Donc là, on retombe sur les 51 filiales, dont Domo France, qui fait partie des plus importantes, en tout cas, en France et pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc, très vite parce qu'on va pas faire trop de temps là-dessus. Au niveau des chiffres, c'est juste pour resituer. En 2021, Action Logement Service, c'est pratiquement 800 000 aides délivrées pour les salariés d'entreprise. Donc, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc ça, c'est au niveau national. Et au niveau régional, on est aux alentours des 70 000 aides en Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça peut être des prêts, des locapass, des attributions de logements, mais c'est très, très conséquent. C'est-à-dire qu'on a fait plus 20% par rapport à 2020. On voit qu'il y a de plus en plus d'aides de délivrées. Donc ça, c'est aussi important pour nous de porter à votre connaissance ces chiffres-là, qui démontrent aussi un travail des équipes quotidien et au plus proche du terrain. Donc aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, on a des agences dans quasiment tous les départements, hein. Il n'y a que le 23 où on n'a pas d'agence parce qu'historiquement, on n'en avait pas. Mais en tout cas, au niveau du maillage territorial, nous avons des collaborateurs dans tous les départements et donc une possibilité pour vos salariés d'être reçus et conseillés. Et je laisse la parole à Thierry sur l'accès au logement social pour les salariés et donc pour les salariés également d'entreprises de moins de 10 personnes. Tout à fait, merci Flavien. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Thierry Langin, je représente le bailleur social donc Domo France, premier bailleur de Nouvelle-Aquitaine en nombre de logements, puisqu'on a plus de 40 000 logements sur la Nouvelle-Aquitaine. Alors, on peut passer, Flavien. Merci. Alors, 3 points à aborder ensemble. Le logement en Nouvelle-Aquitaine, avec un petit zoom, bien entendu, sur le logement social. Je vais essayer de pas trop vous assommer avec les chiffres. On en a déjà eu un petit peu là. Je vais en rajouter un petit peu malgré tout, mais en vous donnant le contexte.
Un zoom, bien entendu, sur l'accès au logement social en lui-même, et puis surtout la manière dont on peut accompagner les demandeurs de logement social. Voilà, y avoir accès, c'est une chose, et voir également après comment on peut vous faciliter la vie et faciliter la vie des salariés pour y accéder. Voilà, donc je le disais, quelques chiffres pour démarrer, mais ce n'est pas l'essentiel du propos, c'est pour avoir quelques repères ici. Avoir en tête que la Nouvelle-Aquitaine, c'est 6 millions d'habitants, donc c'est quand même la 3e région française en nombre d'habitants, d'où la nécessité évidemment d'avoir en face un nombre conséquent de logements qui soient accessibles et abordables pour l'ensemble de ces habitants. Donc vous le voyez, il y a une majorité d'habitants qui ont un âge compris entre 15 et 59 ans, c'est-à-dire à peu de choses près en âge de travailler, avec un revenu médian de 21 000 € annuels. Donc des ressources quand même qui sont assez modestes. 40% de personnes seules parmi les demandeurs et 60% de couples avec ou sans enfants. Ça, c'est important de l'avoir en tête également. Ça a un lien derrière avec les typologies de logements qu'on peut proposer, que ce soit dans le logement classique ou dans le logement social, évidemment, puisque par nécessité, on le voit ici, ce sont plutôt les petits logements qui sont recherchés, que ce soit pour les couples sans enfants ou a fortiori pour les personnes seules. 3 500 000 logements en Nouvelle-Aquitaine, ça c'est tout compris. Un peu moins de 10% d'entre eux sont des logements sociaux, puisque vous le voyez en dessous, il y a 15 organismes HLM qui gèrent 315 000 logements sociaux, donc ça fait un peu moins de 10% de logements sociaux. Et ces 2/3 de logements du parc social sont des logements de taille moyenne, donc plutôt typologie 3, typologie 4, et c'est uniquement un quart pour les petits logements T1, T2, là où je vous le disais précédemment, on a une majorité, on va dire, de besoins sur les petits logements pour les personnes seules ou les couples sans enfants. Voilà. Quasiment un locataire du parc social sur 2 est en emploi aujourd'hui. Donc là aussi, hein, ça peut battre en brèche aussi parfois les réflexes qu'on peut avoir de se dire que ça n'est pas pour les actifs. Mais si, c'est effectivement pour les actifs ou pour les anciens actifs qui sont devenus retraités que le parc social est fait. Le loyer médian, juste pour donner un ordre de grandeur, alors il est variable, hein, là on est sur un loyer médian sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est 350 €. Évidemment, c'est variable selon les zones, quand on est en secteur tendu et notamment sur les départements qui sont sur la côte, les montants sont un petit peu plus élevés. 140 000 demandeurs de logement social qui sont en attente au moment où on se parle et environ 30 à 31 000 attributions par an. Donc, ça fait un délai moyen assez conséquent, hein, même sans être un grand mathématicien. On voit qu'il faut, si on prend cette moyenne-là, 4 à 5 ans pour avoir un logement social. Donc ça, c'est une moyenne, là aussi. Il peut y avoir des disparités. Et puis surtout, le sujet, comme je le disais, c'est de voir comment on peut accompagner la démarche pour essayer d'activer tous les leviers et peut-être gagner un peu de temps. Et ne pas perdre de vue également, j'en redirai un petit mot plus tard, la vente HLM, elle aussi, c'est-à-dire que quand on parle logement social, ne pas avoir en tête uniquement la location, mais il y a une partie vente également, que ce soit sur des logements neufs ou sur des logements anciens qui sont mis en vente, avec notamment l'impact récent du BRS, bail réel et solidaire, qui permet d'accéder à la propriété à des montants très intéressants. Voilà, sur les chiffres, je m'arrête là. On peut parler de l'accès au logement social. Alors, comment on est éligible au logement social? D'abord, on est de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire. Donc, vous avez ici une pièce d'identité, ce n'est pas une vraie, hein, celle-ci, je pense que tout le monde l'aura compris. On connaît ce monsieur. Bon, c'est pas cette pièce d'identité qu'il faut présenter pour avoir un logement social, mais en tout cas, voilà, il faut avoir en tête que tout simplement, être en situation régulière ou être de nationalité française peut donner l'accès au logement social. La deuxième condition qui poserait difficulté aussi pour cette personne, c'est qu'il faut respecter des plafonds de ressources et qui là, pour le coup, je pense, serait dépassé, ce qui n'est pas le cas de la majorité des Français. Il faut avoir en tête que pour accéder au logement social, certes, on respecte des plafonds de ressources, mais vous avez 70% des ménages français qui sont éligibles. Donc finalement, loin de ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas réservé qu'aux personnes qui auraient de très faibles ressources. Alors, vous avez un tableau ici, et je ne vais pas tout détailler, sinon on va y rester la demi-journée. Mais ayez en tête effectivement que pour la catégorie la plus représentée, c'est celle du milieu, les logements qu'on appelle en PLUS, on peut aller jusqu'à 2 000 € pour une personne seule, 2 600 € pour un couple, un peu plus de 3 000 € s'il y a un enfant. Voilà, il faut avoir effectivement ces ordres de grandeur en tête, en sachant que si vous regardez sur les colonnes de droite, logement en PLS, avec des niveaux de loyer un petit peu plus élevés, là, on peut monter sur encore des montants qui sont supérieurs, puisqu'on peut aller jusqu'à 2 500 € pour une personne seule ou
plus de 3 000 € pour un couple. Voilà, donc finalement, encore une fois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'accès au logement social est très large et l'idée n'est pas d'avoir des logements qui seraient uniquement à vocation des personnes les plus fragiles financièrement. Voilà, donc si on est éligible, on peut enregistrer sa demande de logement social. Il y a 2 moyens. Le moyen le plus classique, le plus répandu, qui est évidemment d'aller sur le portail sur Internet. Vous avez l'adresse à l'écran, demande-logement-social.gouv.fr, et vous arrivez effectivement sur cette page-là, sur le net, et vous avez la possibilité de créer une demande, c'est-à-dire d'enregistrer une première demande de logement social, ou de revenir sur votre demande pour choisir derrière de la mettre à jour, de la supprimer ou de l'actualiser. Ça, c'est le moyen le plus utilisé. Pour ceux qui ne sont pas fans d'Internet, on a toujours le bon vieux CERFA en version papier qui doit être accompagné de la pièce d'identité qu'on évoquait tout à l'heure et qui est à remettre en mairie ou chez un bailleur, n'importe lequel. Avec ces documents-là, on peut enregistrer une demande de logement social qui sera valable pendant 1 an. On peut passer juste au point d'après. Donc, une fois que cet enregistrement est effectué, la personne qui demande un logement se voit attribuer un numéro unique départemental, c'est-à-dire que l'ensemble des bailleurs sociaux ont accès à sa demande, pas uniquement celui où on a déposé le document, c'est important de l'avoir en tête. Tous les bailleurs sociaux du département concerné ont accès à la demande. Cette demande, elle est valable 1 an et donc elle est à renouveler chaque année. Le but de ce renouvellement, c'est de disposer de demandes qui soient toujours actives et qui soient mises à jour. C'est-à-dire qu'on n'ait pas uniquement des demandes anciennes et qui ne seraient finalement plus d'actualité et qui viendraient, entre guillemets, polluer la base de données. Voilà, donc je le disais, accès à tous les bailleurs du département. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on peut accompagner ces demandeurs, comment on les rend acteurs en fait de la démarche, et pas juste se dire on a enregistré une demande de logement social et puis on attend, et puis on risque de peut-être parfois d'attendre longtemps. Mais on peut aussi prendre les choses en main. Alors, pour les salariés d'entreprise de 10 salariés et plus, c'est le portail Aline, mais ça, je passe assez rapidement dessus parce que c'est particulièrement performant, mais ça va être particulièrement détaillé aussi dans la suite de la présentation. Donc moi, je passe rapidement sur ce sujet-là, mais sachez qu'il est très impactant, effectivement, et que c'est une belle réussite de la part d'Action Logement Service qui, derrière, est en capacité de fournir des candidats aux bailleurs sociaux. Les salariés de toute entreprise, déjà avoir en tête que les bailleurs sociaux ont une attention particulière à l'égard des salariés, en particulier ceux du groupe Action Logement, pour favoriser l'accès à l'emploi. Voilà, donc on a une proportion importante, majoritaire même, d'attribution au profit des salariés d'entreprise. Donc je vais vous donner un exemple que je connais bien, qui est celui de Domo France, bien entendu. Un peu plus de 4000 attributions en 2021 sur la Nouvelle-Aquitaine, et on voit qu'on a 55% au profit des salariés, 36% pour des salariés d'entreprises de 10 salariés et plus, et 19% pour celles de moins de 10 salariés. Donc on arrive à un total qui est majoritaire de personnes salariées d'entreprise. Je ne parle pas ici des agents publics, qui sont d'autres actifs évidemment, mais là on est bien sur les salariés d'entreprise. Voilà, donc déjà, avoir ce réflexe-là, effectivement, les bailleurs sont là prioritairement pour loger des salariés, et en particulier ceux d'Action Logement. Alors, même chose, au sein d'Action Logement Immobilier, il y a un engagement fort de tous les bailleurs de faciliter la mobilité. C'est-à-dire que les filiales d'Action Logement s'engagent à faciliter l'accès au logement, et notamment le changement de logement, pour tout salarié d'entreprise qui est embauché en CDI ou qui a une mutation professionnelle, et qui se retrouve de ce fait à plus de 70 km ou 1h30 de son emploi. Voilà, donc le but là aussi, c'est de rapprocher le demandeur de son lieu de travail de manière à faciliter le quotidien. Ça, c'est effectivement pour la mobilité géographique au sein d'ALI. Oui, alors je me permets, Thierry, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais donc Domo France est présent sur combien 5 départements de la 6 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est pour ça que Thierry est avec nous aujourd'hui et peut porter la voix de Domo France, et également des bailleurs, les filiales d'Action Logement Immobilier, parce que, alors comme ça de tête, bon, Claircienne également ici, mais un peu
plus sur les territoires, on va avoir Noalis pour ce qui est des départements, par exemple 16-87, etc. Donc voilà, en tout cas, nous avons des filiales Action Logement Immobilier présents sur toute la Nouvelle-Aquitaine pour accompagner les salariés dans la mobilité, hein, évidemment. Tout à fait. Et on est même là sur ce cas de figure-là, même au-delà de la Nouvelle-Aquitaine. On est même voilà, au niveau national avec complètement. voilà, Oui, un salarié peut arriver de Paris ou partir de Bordeaux et puis aller à Lyon. Enfin, voilà, on a effectivement cette possibilité d'élargir le spectre et de faciliter encore une fois la mobilité, puisqu'on sait que souvent la difficulté peut être là lorsqu'on arrive sur une autre région ou un autre département, de trouver à se loger à proximité de son lieu d'emploi. Alors, on a une petite question sur le chat. Oui. Est-ce que seuls les CDI sont concernés ou est-ce que les CDD aussi sont concernés? Parce que là, c'est vrai qu'à l'écran, il y a marqué nouvellement embauché. Oui, aujourd'hui, ce sont les CDI. Il est possible que ça se duplique également à l'avenir sur les CDD, notamment de longue durée. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur profil CDI. Okay. Et sur ce dispositif de mobilité, hein. Par contre, pour l'accès au logement social, les CDD ayant accès. Oui, bien sûr, mais tu as raison de le préciser, Flavien. Oui, c'est dans les conditions vues tout à l'heure, effectivement, l'accès au logement social est très, très large. Là, on est vraiment sur le fait de faciliter la mobilité et de traiter prioritairement une demande pour ce motif-là de mutation professionnelle. Voilà, un site également qui est assez méconnu et que je vous recommande, en tout cas je recommande aux salariés, c'est le site bienvo.fr. C'est une plateforme sur laquelle les bailleurs sociaux indiquent les logements qu'ils ont et qui sont disponibles à la location. Donc ça, c'est important, c'est assez, je pense, insuffisamment utilisé et ça permet pour les demandeurs de communiquer par mail, notamment avec les bailleurs, d'avoir accès aux logements qui sont en cours de commercialisation et d'avoir la possibilité effectivement de candidater en fait sur certains logements et donc d'avoir un lien direct d'échange avec le bailleur. Donc là aussi, hein, l'idée, je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir une démarche autant que possible de location choisie, de location voulue et pas seulement de se dire on a enregistré la demande et puis derrière on attend d'avoir des nouvelles des bailleurs. On a la possibilité, et je vous y encourage d'ailleurs, à solliciter directement les bailleurs. Alors, vous avez en général les sites des bailleurs qui sont assez exhaustifs hein, en termes d'informations. Donc là, vous avez par exemple une des pages d'accueil du site de Domo France, effectivement, où, je le disais tout à l'heure, on peut vous orienter vers de la location ou vers l'acquisition d'un logement. Donc, la partie location présente la démarche d'accès au logement, comment on choisit les candidatures, comment se passent les commissions d'attribution chez un bailleur, puisqu'il y a les commissions d'attribution qui étudient les candidatures. Et puis, vous avez également une partie acquisition, achat. Alors, achat en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire sur des logements neufs qui vont être prochainement livrés, ou achat dans le parc existant, avec là une priorité au locataire en place, mais à défaut que le locataire en place soit intéressé, et s'il quitte son logement, on a la possibilité d'élargir et de vendre au-delà. Donc, avoir aussi ce réflexe, effectivement, dans le parcours résidentiel, chez les bailleurs sociaux, il n'y a pas que la location, loin s'en faut. Cette partie-là aussi est importante. Et puis, alors une spécificité girondine, mais qui aura plutôt tendance à s'étendre parce que ça fonctionne plutôt bien. C'est une plateforme de bourse d'échange de logements qui fonctionne très bien en Gironde et qui concerne les locataires actuels, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà locataires du parc social et qui souhaitent là aussi engager des démarches pour échanger leur logement. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous rendre sur une plateforme sur laquelle vous indiquez le logement que vous occupez, le logement dont vous auriez besoin, et vous alimentez ce site avec des photos de votre logement actuel, avec vos souhaits en termes de relogement, et vous avez la possibilité de prendre contact avec d'autres personnes qui sont intéressées. Vous êtes seul dans un logement de type 4, vous avez besoin d'un type 2, il y a une famille dans un logement de type 2. On a la possibilité de réaliser, avec l'accord du bailleur, bien entendu, un échange de logements. Ça fonctionne plutôt bien, et là aussi, on est dans une démarche active qui rend le demandeur acteur de sa demande de logement social. Voilà. Je crois qu'on a des questions. Oui, tout à fait. Alors, il y avait une question. Est-ce que les dispositifs sont accessibles pour les stagiaires? Alors, je ne sais pas si la personne parlait uniquement du dispositif de tout à l'heure ou si c'est globalement. Peut-être. Alors, si c'est sur le dispositif de tout à l'heure,
Non, pas les stagiaires. Par contre, comme on l'indiquait, tout le reste des dispositifs que je vous présente là sont accessibles à toute personne. La bourse Salariés, d'échange, du cotisants, coup. voilà. Alors la bourse d'échange de logement, mais oui, elle est accessible à tout locataire du parc social, actif ou pas. Oui, donc les stagiaires Oui, peuvent accéder au logement social comme bien les sûr, salariés. bien Ok. sûr, tout à fait. Et une question plus technique, est-ce qu'on pourra diffuser cette présentation à ceux qui nous suivent aujourd'hui ou pas? Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Ok. Oui, oui, on a La juste une vocation. petite coquille quelque part que Véronique m'a fait remarquer. Je la modifierai, mais bien Ah bah sûr, non, non, super, oui, tu me il renverras la dernière version. Et puis de toute n'y a façon, rien de confidentiel. voilà, le webinaire est également enregistré, donc il sera disponible sur la chaîne YouTube de la CPME Gironde en replay pour ceux qui souhaiteraient le diffuser à d'autres qui ne pouvaient pas être là ce matin. Mais merci Thierry. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? De toute façon, n'hésitez pas à les poser sur le fil de discussion. Tout à fait. Donc voilà, donc l'idée, vous avez compris, c'est vraiment voilà, de pas se mettre de frein, en tout cas, sur l'accès au logement social et les idées, voilà, et les idées reçues et c'est pas pour moi, etc. Enfin, tout ce qu'on peut entendre, quelle que soit, j'allais dire, la situation de votre salarié. Voilà, clairement, stagiaire, C'est tout à fait ça. apprenti, CDD, voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à Véronique Maussan, qui est notre responsable locative au niveau d'Action Logement Service pour la Nouvelle-Aquitaine, et expliquer la plateforme Aline, qui là est accessible aux entreprises de plus de 10 salariés sur des réservations Action Logement. Véronique, si tu es prête. Oui, bonjour. Écoutez, je vais vous présenter notre plateforme Aline qui permet aux salariés de postuler au logement social et qui leur permet d'arriver à accéder à un logement. Alors, en premier lieu, une petite présentation générale pour vous dire de comment on est arrivé à concevoir cette plateforme qui est vraiment innovante. Cette plateforme, effectivement, elle est venue d'un constat, c'est que nous avions besoin de faire évoluer nos outils informatiques. Donc, qui dit évolution des outils informatiques, bien sûr, il a fallu qu'on réfléchisse avec des grands objectifs. La première des choses, c'est qu'il fallait qu'on réfléchisse sur un outil qui était au service des salariés, puisqu'on garde toujours en mémoire que nous devons faciliter le lien emploi-logement, maintenir le lien emploi-logement au bénéfice des salariés. Donc, en partant de cette réflexion-là, on était et on est toujours dans un contexte de mutation pour tant côté bailleur que demandeur et réservataire de logements sociaux. Et il a fallu qu'on réfléchisse aussi à cette plateforme en fonction de la loi Elan qui nous amène vers un passage en flux, c'est-à-dire une évolution de nos droits de réservation, la cotation aussi des demandeurs, puisque il y a des cotations de la demande de logement social qui sont en cours et qui vont aider les Caléoles et aider aussi les bailleurs dans la recherche des demandeurs. Et puis aujourd'hui aussi la fameuse digitalisation, puisque nous sommes dans une évolution numérique qui nous amène effectivement à digitaliser de plus en plus. Donc, tous ces grands objectifs nous ont amenés à créer notre fameuse plateforme Aline. Cette plateforme, bien sûr, on est sur du 100% numérique. La location choisie où le demandeur est acteur de sa demande, c'est un concept quand même qui est très innovant puisque aujourd'hui, quand on dit que le demandeur est acteur de sa demande, c'est que grâce à la plateforme, c'est le demandeur qui va aller postuler sur le logement qu'il a repéré, le logement qui lui convient. Bien sûr, on est dans une rapidité de dispositif puisque, comme on est sur un outil 100% numérique, les transferts de données sont beaucoup plus rapides qu'auparavant. La notion de transparence aussi, quand on a construit cet outil, on souhaitait quand même qu'il y ait plus de pédagogie vis-à-vis des demandeurs et beaucoup plus de transparence et d'explication sur la façon dont on peut accéder au logement social et puis sur le moyen de suivre
sa demande de l'inscription jusqu'à l'entrée dans les lieux. Et puis, bien sûr, comme tout outil informatique, on l'a conçu dans le cadre d'être encore plus performant pour proposer beaucoup plus rapidement les logements auprès de nos demandeurs, en fait, qui puissent postuler, qu'on puisse envoyer plus rapidement en commission d'attribution et qu'on puisse être beaucoup plus dans cette fameuse performance. Donc, tous ces principes nous ont amenés à Aline que je vais vous présenter. Très simplement, en fait, le demandeur, comme l'a expliqué Thierry, doit absolument passer par son inscription sur demande logement, enfin demande-logement-social.gouv, le petit lien que l'on vous a montré tout à l'heure. Ça, c'est le prérequis, puisque pour pouvoir accéder au logement social, il faut ce qu'on appelle un numéro unique départemental. Une fois que le salarié ou le demandeur s'est inscrit sur cette fameuse plateforme, il a un NUD. Par la suite, il vient sur notre plateforme Aline, aline.fr, pour s'ouvrir un compte, tout simplement. Il s'ouvre son compte et à partir de là, il rentre le numéro unique qu'il a eu précédemment quand il s'est inscrit sur la demande de logement social. Il réimporte sa demande dans Aline. Et ensuite, il n'a plus qu'à valider, vérifier, bien vérifier que son numéro de SIRET est indiqué pour que l'on puisse faire le rattachement par rapport à l'employeur. Et une fois qu'il a créé sa demande, eh bien, il va pouvoir accéder à nos offres. Chose importante, effectivement, pour petit rappel, on parle beaucoup du SNE puisque c'est le SNE qui est prégnant sur tout le territoire, mais sur la Nouvelle-Aquitaine, nous avons 2 outils qui délivrent des numéros uniques, ImoWeb et le SNE. Pour le salarié, c'est transparent, il va sur demande-logement-social.gouv, ça ne change rien. Une fois que donc il a réimporté sa demande sur Aline, eh bien, il va pouvoir visualiser nos offres. Je vous ai fait des petites copies d'écran pour que vous puissiez bien comprendre comment ça se passe. En rouge, c'est l'onglet Offres. Juste avant, vous avez ma situation. C'est tout ce que je vous ai expliqué précédemment, c'est-à-dire que je suis demandeur, je peux aller voir ma situation. Si ma situation évolue, parce que voilà, il y a une naissance, je vais dans demande de logement social.gouv, je mets à jour ma demande, je réimporte mon NUD et ma mise à jour, je clique sur un petit bouton dans la ligne mise à jour et tout se mettra à jour automatiquement. C'est important, j'insiste bien sur cette mise à jour au niveau de demande de logement social.gouv, non seulement parce que ça permet d'avoir cette mise à jour automatique auprès des bailleurs et c'est beaucoup plus simple, un seul point d'entrée pour mettre à jour et après, il n'y a plus qu'à revenir sur notre plateforme, cliquer sur le bouton mise à jour et tout se met à jour. Notre demandeur est prêt, tout va bien, eh bien, il va sur l'onglet Offres et là, il va pouvoir sélectionner peut-être une commune en particulier, s'il veut une maison, un appartement, un prix moyen. Ça va lui permettre d'accéder à différentes offres et en fonction de ces offres, il pourra cliquer sur le bouton de l'offre qui l'intéresse et voici le type d'offre que l'on peut proposer. On essaie de mettre un maximum de photos pour qu'on puisse aider le salarié à faire son choix. Il y a toutes les informations nécessaires pour postuler et donc s'il est intéressé, il n'a plus qu'à cliquer sur « Je postule ». Une fois qu'il a cliqué sur « Je postule », eh bien, le candidat va arriver dans mon onglet « Mes candidatures » et c'est là, lorsqu'on parle de transparence et puis de pédagogie sur notre outil, c'est qu'il a tous les éléments qui lui permettent de se situer. Par exemple, sur l'exemple que j'ai donné précédemment, eh bien, il y a déjà 7 personnes qui avaient postulé au moment où lui aussi, il a décidé de postuler et de cliquer sur « Je postule ». Il a aussi le moyen de voir la date limite où nous arrêterons les candidatures, puisque de règle générale, lorsque nous positionnons nos logements en fonction des secteurs et de l'offre, nous pouvons les mettre entre 48 heures et 7 jours sur la plateforme. Une fois que effectivement
la publication est terminée, eh bien, c'est là qu'il va pouvoir suivre le statut de sa demande, s'il est en cours d'étude, en cours d'instruction, s'il a été envoyé auprès du bailleur, s'il est passé en commission d'attribution, qu'il a été retenu en rang 1, en rang 2 ou en rang 3, et après, il pourra voir même la signature de bail. Donc, effectivement, une plateforme qui est beaucoup plus dans l'action du demandeur, et ce sont nos salariés, les demandeurs, qui choisissent de postuler, et une plateforme qui leur permet de suivre du début jusqu'à la fin leur candidature et leur demande de logement. Merci Véronique. Je me permets quelques précisions sur la plateforme Aline, en fait, par rapport au fait que ce soit 100% numérique. Et c'est important que vous ayez aussi cette information. Oui, la plateforme est 100% numérique. Maintenant, vous pouvez avoir aussi des salariés qui peuvent être en rupture numérique ou moins à l'aise avec le numérique. Et donc là, c'est pas pour autant que ça y est, il n'a pas le droit et il pourra jamais utiliser Aline, hein. Donc, il peut prendre contact avec nos équipes, voire se rendre dans une des agences de proximité que je parlais tout à l'heure, et on peut l'accompagner, hein. Donc, on ne va pas aller sur de la demande papier, on restera sur du numérique, mais on peut l'accompagner dans ses démarches. Et évidemment, le présenter en commission d'attribution et lui attribuer un logement social comme tout à chacun, même si le parcours est digital. Donc ça, c'est aussi important que vous ayez cette notion et le fait que le demandeur soit actif de sa demande. Donc c'est bien l'idée de cette plateforme, c'est de dire, voilà, je consulte les offres, je postule. Maintenant, s'il y a des situations particulières et des publics prioritaires, hein, au sens de la loi, on peut les accompagner. C'est un accompagnement particulier. Donc voilà, c'est pas pour autant qu'on laisse les demandeurs comme ça dans la nature et à attendre qu'ils postulent. Mais en tout cas, c'est une plateforme qui fonctionne aujourd'hui, qui fonctionne bien et qui nous permet d'attribuer un nombre important de logements à des salariés, si je ne me trompe pas, l'année dernière, on est autour des 6500 attributions pour Action Logement Service en Nouvelle-Aquitaine. Alors, est-ce que vous avez des questions sur Voilà, alors là, j'ai envie de dire sur le logement social de manière générale, que ce soit du côté de Thierry et d'Homo France ou du côté Action Logement Service. Véronique a utilisé quelques petits acronymes parfois. Alors, je ne sais pas si c'est des formations professionnelles. Ah ouais, Je ne sais pas si voilà si c'était voilà si c'est clair pour tout le monde au niveau du parcours. En tout cas, elle a parlé de caléole, de choses comme ça. Délai de réponse en moyenne, je vois. Alors, délai de réponse, d'attribution, vous voulez dire peut-être, Julie, si je ne me trompe pas. Je peux peut-être répondre Ouais, sur bien les sûr. délais de réponse. De règle générale, lorsque l'on est sur des logements qui sont en rotation, c'est-à-dire qu'on reçoit un préavis, on le met dans la plateforme, nos candidats postulent, ou on aide nos candidats à postuler pour ceux qui sont en difficulté, nous envoyons les logements à nos partenaires bailleurs, nous sommes sur des délais de préavis relativement réduits. Donc les commissions d'attribution, ce que j'appelle les caléoles, sont assez proches, et rapidement ensuite, nos partenaires bailleurs nous donnent les résultats des commissions d'attribution. Notre objectif, c'est effectivement de respecter le mois de préavis qui est le plus fréquent dans nos zones, pour que très vite ces logements soient remis en en location. Donc les délais pour apporter les résultats sont relativement rapides. Lorsqu'on est sur de la commercialisation de logements neufs, là, on est beaucoup plus en amont, et donc effectivement, on a beaucoup plus de temps pour présenter nos candidatures et pour mettre en place les commissions d'attribution. Et après, les candidats n'ont plus qu'à attendre la date de livraison en fonction des dates de livraison des chantiers. Mais sur de la rotation, ça peut être assez rapide. Oui,
je ne sais pas si ça répondait à votre question, mais et en tout cas, aussi par rapport au délai, alors là, pas les délais de réponse de la plateforme, mais en tout cas au délai d'attribution. Tout à l'heure, Thierry en parlait, le délai moyen. Et c'est vrai qu'on est sur un délai moyen. Il faut garder ça en tête parce qu'il y a des disparités qui peuvent être énormes, hein. On a attribué des logements, j'ai envie de dire en moins d'un mois, quoi, hein, c'est possible. Alors, il faut que, voilà, hein, que tout aille bien, il y ait la commission aussitôt, que la personne soit retenue en rang 1, mais ça arrive. Tout à fait. Bien, voilà, hein, c'est pas une légende. Non, non, Euh, non, tout à fait. On est bien d'accord, ça peut se faire. Après, c'est vrai que c'est extrêmement voilà, variable, hein. extrêmement, hein. Nous, on a voilà, après, il y a une réalité, hein, qui est la demande et puis, enfin, l'offre et la demande, c'est-à-dire que si on prend une personne qui veut absolument un pavillon et que un pavillon, bon, mais il faut qu'il y ait un pavillon qui se construise ou qui se libère. Et vous ne serez pas surpris si je vous dis que forcément, les personnes qui sont dans un pavillon, il y a moins de rotation Les que dans libères les... très peu. Voilà, les libèrent très peu. Tout à fait. Mm. Donc, voilà, donc celui qui ne veut qu'un pavillon sur une commune particulière, évidemment, le délai pourra s'allonger. Donc voilà, donc c'est un délai moyen, mais qui peut évidemment être bien plus court en fonction de l'urgence et de ce que souhaite la personne. Alors, je lis la question en même temps. Le délai de réponse pour l'allocation une fois la date limite de candidature atteinte. Alors, Julie, n'hésitez pas, euh, hein, si vous souhaitez Mm. même prendre la parole. Voilà, c'est aussi l'avantage de ce webinaire sur Zoom. oui, bien sûr. Mm. Si jamais c'est Euh, plus facile pour vous de rebrancher le micro et de prendre la parole. Alors là, je pense comprendre la question. Donc oui, c'est une fois que on va dire que la date est arrêtée, au bout de combien de temps la personne sait si elle a le logement ou pas. Alors évidemment, elle le sait qu'une fois que la commission d'attribution sera passée. Et une commission d'attribution, alors juste pour rappel, c'est pas Action Logement Service, hein, qui fait la commission d'attribution sur ces logements, hein. C'est le bailleur qui organise Ce la sont les commission. bailleurs. Mm. Voilà, Tout à en fait. présence d'un représentant de la commune, des locataires, si je ne me trompe pas Oui, également. représentant des Voilà, hein, locataires, représentant de Mm. l'État, effectivement. voilà. Oui, oui, Donc, c'est collégial. c'est quelque chose de collégial. C'est ni le locataire, ni le bailleur tout seul, ni Action Logement tout seul qui procède à la commission d'attribution. Donc, il se peut qu'une commission soit décalée pour X raisons, même si c'est assez rare. Mais en tout cas, au niveau du délai de réponse, on a quelque chose qui est important, c'est-à-dire que la commission, elle décide de rang. C'est-à-dire que voilà, vous êtes en rang 1, ça veut dire que vous êtes la première personne à qui le bailleur va proposer le logement. Ensuite, il y a un rang 2, un rang 3. Et donc Parce qu'il y a souvent, effectivement 3 candidatures présentées voilà, sur, exactement, pour chaque hein, logement qui se libère. voilà. S'il n'y en avait qu'une, forcément, la commission ne servirait plus à rien. Et le rang 2, et c'est peut-être ça aussi l'origine de votre question, c'est-à-dire que la personne qui est en rang 2 va avoir sa candidature, entre guillemets, bloquée. Alors, ce que j'appelle bloquée, Mm. c'est-à-dire qu'elle ne peut pas postuler sur un autre logement sur la plateforme Aline, le temps que le logement ait été accepté ou pas. Puisque alors là, en termes de délai, je vais peut-être dire une bêtise, c'est 10 jours, 15 jours, je ne sais plus. Le rang 1, donc la personne qui est arrivée en rang 1, n'a pas d'obligation, hein, on est dans le logement social, il n'y a pas d'obligation non plus de prendre le logement. Même si vous demandiez dans telle rue, tel appartement et que la commission vous l'attribue, bon, on ne peut pas vous l'obliger à le prendre. Donc, vous avez le droit de refuser. Et donc, forcément, si vous refusez le logement, eh bien, le bailleur propose au rang 2 le logement. Donc, c'est pour ça qu'en fonction de votre rang et de la réactivité du rang 1, en fait, ça peut être plus ou moins long. S'il répond en une journée ou en 10 jours, déjà, ça n'a pas la même conséquence sur le rang 2. Et ça, malheureusement, nous, voilà, on n'est pas forcément maître de ça.
On en est tributaire, effectivement, oui. Je voyais d'ailleurs une question complémentaire également sur le rythme de tenue des commissions d'attribution. Alors là aussi, c'est variable, hein, c'est variable selon les bailleurs. Si je vous prends l'exemple de Devo France, on a 2 commissions d'attribution par semaine, donc voilà, un rythme important. Sur des bailleurs qui sont peut-être de taille un peu plus modeste, vous pouvez en avoir à la quinzaine ou certains au mois. Donc ça, c'est assez variable, effectivement, mais le but, c'est de faire preuve de réactivité. Véronique Mosson le disait tout à l'heure aussi, et autant que possible, de présenter les candidatures pardon, pendant les préavis. Donc voilà, le but, c'est que ça puisse dérouler rapidement, dans l'intérêt de tout le monde. Tout à fait. Et pour là parler vraiment côté Action Logement Service, je pense que si on voulait assister à toutes les commissions d'attribution qui se tiennent en Gironde, en fait, il y a des commissions tous les jours. Tous les jours, oui. Voilà, entre les différents bailleurs, hein, que ce soit Gironde Habitat, que ce soit voilà, enfin tous les bailleurs présents sur le territoire et donc qui peuvent aussi potentiellement loger des salariés. En gros, on passerait notre vie en commission d'attribution. Donc voilà, c'est quelque chose qui vit et qui se fait forcément, comme le disait Thierry, en fonction du parc du bailleur à des fréquences plus ou moins élevées. Alors, je vois que l'heure tourne, mais ça va, il me reste encore 10 minutes. On a une autre question d'ailleurs qui a été peut-être un petit peu... j'ai pas vu. J'ai répondu entre-temps. On a une question de Mélie qui demande, pour prétendre à l'achat lorsque le salarié est déjà dans le logement social, est-ce qu'il doit s'inscrire sur le site demande-logement-social.gouv.fr? Non. Non. Ça, la demande de logement social, elle est vraiment pour la location. Pour ce qui est de l'achat, il suffit, entre guillemets, de prendre contact avec son bailleur. Donc, je présentais par exemple tout à l'heure les éléments sur les sites internet des bailleurs qui sont en général assez exhaustifs à ce sujet. Oui, tout à fait. Alors, je sais que ça va être présenté dans la semaine par nos chargés de relations entreprises dans les différents départements, mais je vais quand même faire un rappel très rapide des aides à la location Action Logement Service qui sont mobilisables dans le parc social comme dans le parc privé et qui sont également accessibles aux entreprises de moins de 10. Donc, rappel des aides qui peuvent intéresser vos salariés et dont ils sont éligibles. Alors, je sais qu'il y en a qui connaissent déjà, mais cette garantie Visale qu'on n'arrête pas de faire évoluer. Et on est, voilà, j'ai bon espoir qu'Action Logement Service atteigne bientôt 1 million de garanties Visale effectuées au national depuis le lancement. On s'en approche petit à petit, donc c'est vraiment énorme, hein. Donc là, cette garantie Visale, c'est simple en fait. On se porte garant pour le salarié. Quand elle est sortie, elle était assez restrictive et puis petit à petit, le champ s'est élargi. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir très rapidement, dans le parc social, évidemment, si la personne peut y prétendre, le bailleur va orienter vers la plateforme Visale. Voilà, il y aura ce réflexe-là. Mais dans le parc privé, et là, vos salariés qui recherchent un logement, que ce soit parc social ou parc privé, qui n'hésitent pas à aller sur visal.fr pour obtenir en fait ce visa Visal, qui est à présenter au bailleur. Et voilà, et donc Action Logement est garant, hein. Donc là, on se porte garant sur toute la durée du bail. Donc c'est voilà, enfin sur 36 mois, hein, sur du non meublé. Et c'est gratuit, que ce soit pour le locataire comme pour le propriétaire. Donc, on mène plein d'actions auprès des agences immobilières, auprès de voilà, des fédérations. Donc, c'est de plus en plus connu, mais vraiment que les personnes aient ce réflexe là, de Visal quand ils sont en recherche d'un logement, que ce soit public ou privé. En complément, on peut financer l'avance du dépôt de garantie avec l'avance Locapass, alors qu'il y a un dispositif assez connu, hein, puisqu'il a plusieurs années. C'est une avance à 0% jusqu'à 1 200 €. Donc, on sait que déménager, ça génère voilà, un certain nombre de frais. Et donc là, même chose,
éligible pour tous les salariés. Donc, à partir du moment où la personne est salariée, peu importe la taille de l'entreprise, il peut nous faire la demande de l'OCAPAS. Donc, depuis le site actionlogement.fr, tout est en ligne et on lui débloquera les fonds. Et puis, un autre dispositif accessible à tous les salariés, non, puisqu'il s'adresse là aux jeunes, qui est le Mobili Jeune, donc c'est pour les alternants. Donc jeune chez Action Logement, c'est moins de 30 ans, hein, voilà, je tiens à le préciser. Et donc le Mobili Jeune, c'est une subvention jusqu'à 100 € par mois pendant la durée de l'alternance. Et donc ça, même chose, si vous avez un alternant et que vous êtes 2 salariés, ça fonctionne. Ce n'est pas lié à la taille de l'entreprise, c'est lié à la situation du ou de la jeune. Donc voilà, on est sur de la gestion d'enveloppe, hein, sur ces produits-là, mais il faut faire les demandes. Donc site internet actionlogement.fr, tout est en ligne et ces produits sont accessibles quelle que soit la taille de votre structure et je pense qu'il y a des salariés qui n'y pensent pas forcément et qui restent sur Action Logement, versement de la PEC, mon entreprise verse pas, j'ai pas droit. Non. Comme pour l'attribution de logements dans le parc social, pas de frein à ce niveau-là et allez vous renseigner vraiment sur le site Action Logement et il y a tout le détail et tout ce qui peut être accessible. Voilà, ça me semblait important de vous mentionner ces 3 aides auxquelles vous pouvez prétendre et vos salariés peuvent prétendre. Merci Flavien. Alors, moi, j'avais une petite question parce Oui. que je me suis noté du coup que le numéro unique de demande de logement était départemental. Ouais. Je me pose la question pour nos entreprises qui sont situées un petit peu limitrophes entre 2 départements. Est-ce que le salarié peut faire une demande dans le département où est située l'entreprise et une autre demande dans le département limitrophe ou c'est bloqué? Oui, non, ça n'est absolument pas bloquant. D'accord. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir une demande de logement social sur plusieurs départements, effectivement. Et il est question que ce soit à court terme un numéro régional, puis à moyen terme national. Voilà. Et aujourd'hui, on est encore à l'échelle départementale, sauf en Île-de-France, qui est un cas un peu particulier. Mais il n'y a aucun obstacle à ça, Voilà, effectivement. ça ne limite pas, en tout cas, le salarié n'a Non, pas pas du fait tout. un choix. OK. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 4 minutes, c'est le moment, si jamais il y a des choses qui n'ont pas été claires, mais en tout cas, ça l'a été de notre côté. On a trouvé ça super clair. Oui, c'est pas toujours facile quand on parle du logement social, en tout cas de le vulgariser. C'est important de voilà, nous aussi, on peut avoir des travers dans l'explication des faux professionnels. Donc, n'hésitez pas s'il y a des points à éclaircir où on serait resté un peu trop technique, quoi. Alors, Sophie sur le chat qui a dû envoyer trop tôt son message, peut-être. On n'a pas la suite. Le MO? Ouais, non. No. Ah, mon job, mon logement. C'est terminé. Mon job, mon logement, alors j'en ai pas parlé volontairement puisque c'était une subvention de 1 000 €. Donc là, on était dans quelque chose d'assez intéressant, mais qui était lié, alors je parle au passé parce qu'il est terminé depuis vendredi, si je ne me trompe pas, qui était lié à ce qu'on appelle chez nous le PIV, donc le plan d'investissement volontaire d'Action Logement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais en fait, des produits ont été créés avec des enveloppes sanctuarisées à consommer en fonction du produit. Donc, mon job, mon logement était un des axes de ce plan d'investissement volontaire, ce qui était un axe lié à la mobilité des salariés pour encourager tout ça. Et donc là, on savait que cette aide-là, eh bien, quand on serait au bout de l'enveloppe, elle s'arrêterait. Donc, et alors là, elle s'est arrêtée vendredi. Il y a eu un message vendredi soir. Donc voilà, je ne l'ai pas évoqué ce matin. Juste si vous avez quelqu'un qui a fait une demande jeudi ou dans les jours précédents et qui est en cours de finaliser sa demande, c'est tout à fait possible, hein. Voilà, les nouveaux dossiers ne sont plus pris. Par contre, ceux qui sont en cours sont encore instruits.
Donc oui, voilà, fin du dispositif, assez gros succès, puisque si je me trompe pas, ce dispositif a 1 an, quelque chose comme ça. Et voilà, on pensait peut-être qu'il allait aller jusqu'à la fin de l'année, mais non, on voit que un grand nombre de salariés là en ont bénéficié, donc tant mieux en fait, hein. Je ne sais pas si ça répond à la question de Sophie. C'est la rançon du succès, du coup. Oui, c'est ça. Oui, c'est toujours ces aides en forme de subvention. Alors, c'est super. La subvention, et tant qu'on peut en délivrer, évidemment, c'est quelque chose de très positif. Mais forcément, c'est beaucoup plus lié à des enveloppes, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez pas, à l'instar d'un produit Visal qui est une garantie, plus vous en faites, mieux c'est, et que vous en fassiez 10 ou 5 000, l'impact est faible. Alors même si en termes d'équipe en interne, c'est différent, hein, voilà, on va dire, mais c'est plus sur de la gestion interne. Quand vous distribuez de la subvention à des salariés, forcément, les enveloppes n'étant pas extensibles à l'infini, voilà, il faut sanctuariser une enveloppe, et quand elle est consommée, à la limite, tant mieux, ça veut dire que le produit était pertinent et que beaucoup de salariés en ont bénéficié. Super, merci Flavien, merci Thierry, merci, je suis désolée, il n'y a pas votre prénom du coup, je n'ai pas Véronique, retenu. Véronique, voilà. Je ne vais pas dire ID 72 575, c'est quand même pas très, pas très sympa. Merci à tous les participants pour vos questions. Et donc, comme je vous le disais, voilà, vous pourrez retrouver ce webinaire, à mon avis, dès demain en replay, donc sur la chaîne YouTube de la CPME Gironde, et très certainement partagé sur les réseaux par les autres CPME. N'hésitez pas à vous rapprocher des différentes CPME départementales. Il y a plein d'actions tout au long de la semaine. Donc voilà, merci à tous, et je vous souhaite une très belle semaine du logement qui commence du coup. merci. Merci, bonne journée, bonne Merci. semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.